Frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, grande est ma joie de me retrouver comme d'habitude en votre présence pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Que la paix, la grâce, l'amour et les bénédictions innombrables de Dieu vous soient immensement renouvelés. Voici la parole vivante. Tu as couronné l'année de tes bienfaits. Partout où tu es passé, la terre est fertilisée. Psaume 65, verset 12. Couronne mon année de tes bienfaits, Seigneur. Tel est le titre de notre message du jour. Couronne mon année de tes bienfaits, Seigneur. Faisant suite à la première partie de ce message, où nous avons exploré et demandé au Seigneur quel avenir il avait pour nous en cette année, découvrons dans cet deuxième épisode les domaines de nos vies où nous voulons, n'est-ce pas, voir l'Éternel intervenir afin de couronner notre année de ses bienfaits. Oui, comme nous avons vu dans la première partie, seul Dieu est capable de nous donner de l'espérance et de veiller à son accomplissement. D'après ce verset qui dit en Jérémie, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'espérance. » Ces bienfaits touchent tous les aspects de notre vie, car Dieu ne veut pas qu'il y ait en nous un domaine qui demeure sans être transformé par lui. Un domaine qui reste aride, qui reste dans les ténèbres ou qui ne prospère pas. Dieu s'intéresse à notre prospérité dans toutes les dimensions de notre vie. Dimension spirituelle, physique, matérielle, sociale et bien d'autres encore. Il ne veut rien laisser d'aride en nous. Sa parole nous dit, je souhaite que tu prospères, que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Dieu ne veut pas que souhaiter notre bien-être. Il s'engage activement dans nos vies pour nous faire prospérer. C'est ce que le psalmiste affirme lorsqu'il déclare « Tu as couronné l'année de tes bienfaits. Partout où tu es passé, la terre est fertilisée. Partout où tu es passé, la terre est fertilisée. » Psaume 65, verset 12. Quelle déclaration puissante! Une terre fertile est une terre disposée à produire. Une terre disposée à prospérer, à donner la vie. Contrairement à une terre aride qui est incultivable, qui ne porte de fruits ni de saveurs. Ainsi, mon frère, ma sœur, l'Éternel s'engage à transformer les terrains arides de nos vies afin de les rendre fertiles pour que nous vivions dans la joie. Écoutons ce que le prophète Ésaïe nous dit
en Isaïe 43, versets 19 à 21. Voici, je veux faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Oui, Dieu veut envoyer son fleuve cette année pour nous abreuver et rendre fertiles les domaines arides de nos vies. Il veut aussi nous libérer du poids de nos péchés en faisant descendre sur nous la pluie de son pardon. Et le psalme eut à dire: le poids de mes fautes pèse sur moi. Il est trop lourd, mais tu pardonnes tous nos péchés. Vous savez, si nous gardons le poids de nos péchés en nous, peu importe notre épanouissement ailleurs, nous restons toujours malheureux. Oui, mon frère, ma sœur, le premier domaine d'intervention de l'Éternel dans notre vie, c'est de nous ôter de nos péchés. Voilà pourquoi nous implorons la pluie de son pardon. Dieu veut aussi que nous nous réjouissions, n'est-ce pas, des bienfaits de sa présence. Le psalmiste dit: heureux celui que tu as ou celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour demeurer dans tes parvis. Nous nous rassasions des biens de ta maison, de la sainteté de ton palais. En cette nouvelle année, oui, Dieu nous veut dans sa présence. Quand dans sa présence, mon frère, ma sœur, à travers la prière, la méditation de sa parole, Dieu nous comble de ses bienfaits. Et le Samuel t'a dit: mieux vaut un jour dans tes parvis, mieux vaut un jour dans ton palais, mieux vaut un jour dans ta présence que 1000 ailleurs. En cette nouvelle année, mon frère, ma sœur, Dieu veut aussi déverser en nous sa puissance pour nous aider à relever les défis. Sa parole dit: il apaise le fracas des mers, le fracas de leurs vagues et le tumulte des peuples. Dieu sait, c'est les défis qui nous attendent. Pouvons-nous les traverser seuls? Non. Il veut nous équiper par sa présence, par sa puissance, pour nous aider à les relever. Dieu veut aussi pourvoir également à la réussite de nos projets et de nos entreprises. Il dit: tu prends soin de la terre et tu l'abreuves. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé pour les humains, car ainsi tu prépares la terre. Tu arroses ses sillons, tu en aplanis les mottes, tu la mollis par les pluies. Tu bénis ce qui germe. Psaume 105, verset 10 à 11. Oh mon frère, ma sœur, quel Dieu merveilleux qui veut toucher tous les aspects de nos vies si nous nous confions en lui. Il est merveilleux et mérite qu'on le serve. Il est prêt à nous abreuver et à nous faire prospérer. La question donc est: comment entrer dans cette provision divine? Comment entrer dans cette provision divine? La réponse est simple.
c'est par la prière. La prière est le moyen efficace que Dieu a mis à notre disposition. Oui, pour entrer dans sa présence, pour lui parler et lui présenter nos besoins. Et le psalmiste le sait lorsqu'il dit « Ô toi qui écoutes la prière, tous les humains viendront à toi. » Venons à lui, mon frère, ma sœur, à lui qui écoute les prières. Oui, et il dit en Jérémie 29, verset 12 à 14, « Alors vous m'invoquerez, et vous viendrez m'adresser vos prières, et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. » Oui, mon frère, ma sœur, mon ami, c'est en mettant toute notre confiance en Dieu seul, en nous approchant de lui chaque jour dans la prière en cette nouvelle année, avec des actions de grâce et d'un cœur sincère, que nous expérimenterons et jouirons pleinement des bienfaits que l'Éternel a préparés pour nous en cette année nouvelle. Oui, Dieu connaît déjà l'état de notre santé. Il connaît déjà nos défis, qu'ils soient financiers, matériels, sociaux et spirituels. Il ne veut pas que nous nous inquiétons du lendemain, car il s'en charge. Ce qu'il désire, avant tout, c'est ton cœur, c'est mon cœur. Il veut y occuper la première place cette année. Amen. Dieu veut ton cœur. Il veut prendre une place privilégiée. Abandonnons-nous à lui et laissons-le diriger notre vie cette année. Et alors, comme le psaume 37, verset 4 à 6 dit, « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera apparaître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil de midi. » Alléluia. Prions. Après cette prière, je vous laisse avec un morceau spécial. Mon avenir est entre tes mains, Seigneur. Ma vie est dans ta sûre main. Nous voici tout entiers à toi ce matin, avec les domaines encore arides de nos vies que tu connais parfaitement. Nous te prions, Seigneur, de faire descendre ta pluie de pardon pour nous laver de nos péchés. Fais couler ton fleuve, Seigneur, pour fertiliser tous les domaines de nos vies, nos finances, notre emploi, notre entreprise, notre famille, nos relations, nos ministères et bien d'autres. Rapproche-nous encore davantage de toi et permets-nous de jouir de la pluie de tes bénédictions fraîches rosées, alors que nous jouissons ta présence et ta sainteté. Ô Père, que tous les lieux où nos pieds fouleront deviennent fertiles et prospères, car partout où tu passes, tu rends la terre fertile. C'est dans le précieux nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot, afin que d'autres aussi puissent expérimenter, oui, les fraîches
rosées qui descendent de la présence même du Père. Oui, que les lieux arides de leur vie soient amplement fertilisés. Passez le mot et contribuez votre part à la propagation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Passez le mot et sauvez une vie. Passez le mot et ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur. Soyez bénis. Bonne journée et à une prochaine édition de la parole vivante.